Venez, venez, mes apios. Venez, venez, mes apios. Venons parler un peu. On fait des lumières du Canada. On a allumé ici là encore un peu pour voir si ça va bien éclairer encore. Je suis fatiguée, oh, mes apios. J'ai mal. Mon épaule là, franchement. Je sais pas. Il a tout fait. Il a tout fait comme traitement. Épaule là dit que. Oh, go, non, non, ça. Venez, venez, mes apios. Venez, on court un peu. Venez, venez, mes apios. Venez, venez, mes apios. Hein. Il y a une imbécile là qui est venue m'insulter. Là. Attends, prends son nom. Mais... Une abonnée de la vendeuse d'Adjon Vent. Elle est venue m'insulter. Connard. Tu es en train de vieillir. Va te marier. À cause de Monica, tu t'habilles un peu. Oh, bon. C'est Monica qui a payé mes habits. C'est qui dit premier commentaire, merci à tous ceux qui ont cru en moi. C'est ici, tu es venu faire tes clics là. Qui a cru en toi? Bonsoir. Solo Bakaya. Premier commentaire, tous ceux qui ont cru en toi. Merci. Toi, tu n'as pas page pour aller dire merci à ceux qui ont cru en toi. C'est sur ma page ici, tu as venu dire merci à ceux qui ont cru en toi. Elle s'appelle comment? Meda. Med Egeu. Med Egeu dit, à cause de Monica, tu t'habilles un peu. Comme si c'est Monica qui paye habit là pour moi. C'est ta Monica là qui a payé habit et puis il a porté. Imbécile. Si je m'habille là, ça veut dire que ça est là déjà. Ça veut dire que c'est pas ta Monica qui a payé. Ça est là. Je pensais que tu as dit que c'est Monica qui a payé pour moi. À cause de Monica, tu t'habilles un peu. Moi, depuis que je fais mon blog ici, là, je ne m'habille pas. Idiote, va. Vous êtes là, vous n'avez rien à dire. Votre Monica, la menteuse, là. La vendeuse d'Adjon Vent, c'est une menteuse. Ce soir, là, je viens encore, mets encore dessus. Voilà. Elle est en train de mentir là, et puis elle passe par sa soeur Chanetti et passe d'après elle, sa nièce. Elle passe par sa nièce Chanetti pour mentir. Elle ment. Il n'y a aucun acte. Il n'y a personne qui attaque sa page. C'est la honte. La vendeuse d'Adjon Vent, c'est la honte qui est sur elle. Versée comme ça, glisio. La honte est versée comme ça, glisio. Donc là, elle va venir maintenant que José et puis quelqu'un malade mental attaque sa page. Elle ment, hein. Elle ment. Parce que non. Comme à chaque fois, on lui dit qu'elle menace José. Quand elle fait ses bêtises et puis on dit, toi tu as insulté José ici là. On t'a fait quoi? Toi tu as insulté José ici là. On t'a dit quoi? Donc là, elle fait semblant. Comme genre, il y a un gars maintenant qui est en train de la menacer au nom de José. Là, comme ça, là, quand elle va sortir là, demain quand on dit que José, elle va dire, hein, José même là, elle a envoyé quelqu'un qui est venu me menacer, un psychopathe. Elle ment. C'est une grosse menteuse. Elle et puis sa nièce Chanetti, comme elles disent quoi, comme quoi. Monica Z, l'impâteuse, a un souci avec sa page. Il y a un acte avec des troubles cognitifs qui a pris
malicieusement possession de sa page et se réclame agir au nom de José. Regarde comment les deux là même mentent. Donc là, elle a causé avec Hacker là. Elle a causé avec lui. Hacker qui est venu, lui, il a pris ta page, il a bousillé page là-haut. Il a le temps de venir t'expliquer qu'il a envoyé. Il vient au nom de José, au nom... Adam. Donc, elle a causé à lui, hein. Ils ont causé. Mais si tu as causé à lui, c'est pas elle qui prend IP là. C'est pas elle qui prend IP des gens pour porter plainte là. Elle sait pas où, elle peut pas prendre son IP, elle va porter plainte aussi contre lui. Hein? Quand il dit qu'il vient au nom de José. L'eau, monsieur, le quoi, veillez, gardez même José en dehors de votre instabilité. Depuis que Monica a insulté José jusqu'à là, c'est aujourd'hui Hacker va venir prendre page. Hein? Au moment où elle insultait José sauvagement là, il n'y a pas eu Hacker. C'est maintenant là où l'affaire est passée. José est passé à autre chose, tout le monde est passé à autre chose là. C'est maintenant Hacker va venir prendre palabre de José. Un gars quitté là-bas, ouais, elle ment. Ah, en tout cas, il faut lutter le sommeil là. Hein? Elle ment. Oh, dis la mais je serai pas long. Moi, mais je sommeil. Elle ment. J'étais sorti pour dire qu'elle ment. Parce que on m'a envoyé ce post là. On dit où? Voilà Monica qui dit que oh, sa page a été quoi. Donc, il était venu juste pour décortiquer un peu ce que Chanel a dit là. Elle ment. Il a mis son couille dehors. Je l'ai mis boulé. Donc, elle là, c'est la honte là qu'on qui est versée sur elle. La honte là est grisure. Donc là, elle va faire semblant de rester un peu là-bas, se cacher un peu. Parce que si elle fait pas vidéo du tout là, les gens vont dire, ah, Étoile d'Afrique a mis Monica, je joue quand même Monica fait pas vidéo. Parce que actuellement là, ses abonnés l'attendent comme ça. À faire des plaintes là. Elle n'a qu'à venir parler, on comprend. Ses abonnés l'attendent. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir un peu en disant que sa page a été attaquée. Elle va faire des jours cachés là-bas. Là, quand elle sort comme ça, là, elle prend à faire des hackers, là, elle met dedans comme ça, et puis voilà. Les gens passent à autre chose. C'est ça. Parce que là, les gens sont sur elle. Ses abonnés sont en inbox là-bas. Oh, Étoile d'Afrique en train de te clasher là-bas. Oh, Étoile d'Afrique dit ça. Oh, et on se connaît. Blogueur, quand on est sur toi là, les abonnés ne te laissent pas tranquille. Ils sont dans ton inbox. Ils envoient comme des messages. Oh, Monica, on dit que tu as fait ceci. Oh, Monica, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, comme elle ne peut pas venir justifier tout, parce que c'est vrai. Tout ce qu'elle dit là, c'est vrai. Ce qu'elle vend là, je ne sais pas où. Mais d'après elle, je ne sais pas si elle a papier ou bien si elle n'a pas papier. Si c'est illégal, bien si ce n'est pas illégal, elle n'a qu'à venir, elle va prouver. Voilà. Parce que moi là, il y a ma tante. Je vous ai dit ici hier que il y a une dame que je suis allée travailler. C'est une dame ivoirienne aussi. J'ai travaillé avec elle dans une entreprise. Elle est assurance et qualité. C'est eux là qui contrôlent la viande, tout. Elle a vu mes vidéos hier. Elle m'a appelé. On a causé. Elle dit, Monica dit quoi? Et ok. Maintenant là, elle est devenue inspecteur même. Elle n'est plus même sur le plancher en train de faire dans les usines. Maintenant, c'est eux qui se promènent dans les magasins pour aller regarder. Elle dit, Monica là, on va aller chez elle là-bas. On va aller chez elle là-bas pour aller inspecter là-bas. Si elle en règle, comme c'est elle qui veut mettre les gens en prison là,
On va aller. Donc, Monica, j'espère que tu as tous tes papiers et que tu es en règle. Moi, j'ai pas dit que tu n'es pas en règle, mais j'espère que tu as tous tes papiers. Parce que les magasins, là, on regarde la température même de leur frigo. Il faut qu'il y ait une température pour le frigo. Tout ça, là, les magasins que tu vois là, ça n'est pas là comme ça, hein. Il y a des températures, il y a des normes qu'ils doivent respecter. Ils ne mélangent pas tout. Quand tu vas dans le magasin, là, tu ne vas pas voir viande, tu ne vas pas voir tiéké, tu ne vas pas voir tout dans le même congélateur. Non, 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 non. Tiéké à pas, viande à pas, poisson à pas, ceci, cela à pas. C'est ça les normes. Mais est-ce que toi, tu fais ça? Toi, tu as combien de frigos chez toi pour mettre à part à part? Donc là, la tante, a dit qu'elle arrive chez toi. Elle arrive chez toi. Ils vont aller inspecter ton coin. Voilà. Elle a vu ta vidéo. Elle m'a appelé. Elle dit, elle a vu ma vidéo qu'elle faisait sur toi. Elle dit, bon, hein. C'est ce que Monica a dit. D'accord. Je la mets sur la liste. On va faire une descente musclée là-bas. Pour aller voir si elle est dans les nobles. Si elle a tous ses papiers. On n'a pas dit qu'elle n'a pas papier. Mais on dit qu'on s'en va inspecter ton coin. On s'en va vérifier. Même si tu es à la maison, hein. Mais il faut que tu sois dans les nobles. Parce que c'est la nourriture que tu vends aux gens. C'est la nourriture que tu vends aux gens. Donc tu dois être dans le règlement. Ton frigo là, il doit avoir une température. Tes aliments là, tu ne dois pas mélanger viande, poisson, tiéké, tout ça là dans le même frigo. Ça ne se fait pas. On appelle ça contamination croisée. Tu mélanges viande, tu mélanges tiéké, tu mélanges tout ça là. Ça contamine. C'est pas bon. Tu ne rentres pas dans les règlements. En tout cas, je ne sais pas combien de frigos tu as chez toi. Je n'ai pas dit que tu ne rentres pas dedans. Mais il dit que la tante là va aller inspecter. Voilà. Et puis le jour que je te vois, je t'informe encore. Le jour que je te vois faire vidéo dans voiture là, il va appeler, il va te signaler. Ça, je te le dis en même temps. Le jour où je te vois faire vidéo dans voiture, j'appelle, appel anonyme, en tant que citoyenne, je vais te dénoncer pour dire que il y a une blogueuse là, elle fait vidéo dans voiture. Elle met la vie des gens en danger. Parce qu'en faisant vidéo dans voiture là, tu mets la vie des autres en danger. Voilà, c'est pas toi sur ta vie, hein. Parce que quand tu es allé cogner là, tu peux cogner aussi des gens. Tu peux être concentré, tu as cogné. Donc là, le jour que je te vois faire vidéo là, il appelle la police. 911. Il dit, il y a une blogueuse là, du nom de Temps. C'est ça, pour éviter les intoxications alimentaires. Elle rentre pas. Il dit la tante là. Aïe, moi, elle la connaît. On a travaillé 3 ans ensemble. Dans une compagnie où on fait les brochettes. La tante et moi, on a travaillé 3 ans. Elle était assurance qualité. Ça veut dire que c'est eux qui ont les thermomètres. Ils regardent la viande, si la température est bonne, tout et tout là. Elle a vu. Elle me suit aussi. Elle m'a appelé hier. Coucou Kifoupak. Elle m'a appelé hier. Elle dit, donc Monica là-haut. Moi, mais je ne savais même pas qu'elle vendait parce que c'est son boulot. Ils sont là pour ça. Elle est inspecteur. Donc, si elle ne va pas t'inspecter là, ça veut dire qu'elle ne fait pas bien son travail. Donc, elle ne savait pas que tu faisais tout ça là. Donc, je lui ai dit ça. Et elle m'a dit ça. Elle dit, bon, tu as parlé de ça, non, non, non. Je dis, la tante, c'est un job. C'est ton travail. Donc là, fais une descente là-bas. Il faut mettre ça dans ton agenda. Et puis, faites patrouille là. Cherchez-la. Traquez-la jusqu'à attraper là. Voilà Monica maintenant qui a été vue. Elle dit que José a bloqué sa page. Menteuse. Viens ici. Il a dit que intoxication, on est dedans. C'est toi qui portes plainte, non? Tu fais vidéo. Ça là, ça va te dire. Le jour où tu te vois, on peut s'arrêter pour faire vidéo. Si tu es arrêté, joint, tu fais ta vidéo là, il n'y a pas de problème avec toi. Mais si tu es en train de conduire, et puis tu parles là, j'appelle la police.
Et puis je leur donne ta vidéo. Je dis là voilà, ils vont te tracer. Ah, tu connais pas la police. Et là, vont te tracer, vont t'attraper. Moi, t'as fait comme ça, jure. Je suis une citoyenne. Voilà, tu mets la vie des autres en danger. Nous tous là, on a fait, mais il a demandé pardon, il a effacé toutes mes vidéos. Voilà, et c'est toi-même, comme tu faisais, et puis il a vu là. C'est ça que moi aussi, j'ai copié. Mais après là, il a dit, même quand il faisait vidéo là, il n'était pas tranquille. Parce que je sais que ça se fait pas. Mais il dit, ah, comme Monique a fait, attends, moi aussi, j'ai fait. Mais ça se fait pas. Donc là, il a demandé pardon. Parce que ici au Canada, ici, dans leur constitution là, on demande pardon. Le pardon existe dans la constitution du Canada. Si tu as commis une faute, tu demandes pardon. Il y a des gens qui ont commis des erreurs ici et puis on a arraché leur passeport canadien. Ils ont écrit, ils ont fait une lettre de pardon à la reine, paix à son âme. À l'époque où la reine Elisabeth vivait là, on fait lettre. Parce que la reine Elisabeth, c'est elle là. Elle aussi, ces choses. Elle était quoi même du Canada là. Donc là, on fait une lettre et puis on amène à la reine. Et puis, on te pardonne et puis on te redonne. On te redonne tes documents. Donc là, la reine Elisabeth. Attends, je vais lire. Jusqu'à même là, il y a l'hymne national, l'hymne royal de la reine. L'hymne national du Canada. Et il y a l'hymne royal. Ça, c'est la reine. Voilà. On dit quoi? On dit l'hymne royal du Canada. Intitulé Dieu protège la reine ou le roi. Voilà. Donc, actuellement, la reine Elisabeth est décédée. C'est le roi maintenant qui est là. Donc, on dit Dieu protège la reine ou le roi. Peut-être jouer ou chanter à toute occasion où les Canadiens veulent honorer le souverain. Donc on dit Dieu protège la reine. Dieu protège la reine de sa main souveraine. Vive la reine. Qu'un règne glorieux, long et victorieux rend son peuple heureux. Vive la reine. Voilà. Ça, c'est l'hymne royal. Maintenant, l'hymne national du Canada, on dit « Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée de plus brillants exploits et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Voilà. Ça, c'est l'hymne national du Canada. Quand ils chantent et puis ils mettent la musique dessus, là, c'est tellement intéressant. Le jour où on prête serment, là, ils font ça. Intéressant. On joue, hein. Ici au Canada, quand on prête serment, on joue, hein. On dit quoi même? Attends, je vous dis. Quand on prête serment ici au Canada, on dit je jure. On joue, hein. La reine, et pas n'importe qui. Donc, Monica, allez là, tu as fraya. On peut fraya comme ça. Voilà. Voilà ça ici. Regardez ici. Le jour du serment. Voilà ça. Vous voyez, non? Les gens soulèvent leurs mains comme ça. Ils jurent. Ils jurent. On jure. Donc, on dit comment? Ah, c'est l'examen de citoyenneté. Voici la reine ici.
tellement bon. Donc là, elle fuit maintenant. Faut venir ici, hein. Faut venir. Maintenant que José. Le petit. José t'a fait quoi? Laisse José tranquille. Était dedans, mais je ne sais plus où ça est. Le jour je vois. Le jour je vois, il a dit. La reine, et quand on prête serment là, on juge. Donc, faut venir ici. Toi, tu es rempli de trucs. Et c'est toi qui emmènes les gens. Que non, il est signalé, il est allé porter plainte. Pas porter plainte. J'attends ta plainte. Tu fuis maintenant pour aller où? Tabarnak que tu sois. Carrément. C'est elle qui s'en porté plainte contre les gens. Aïe, on échoue, hein. Si tu n'étudies pas, tu as échoué. On échoue, hein. Il y a des gens qui prennent ça pour amusement. On échoue même. L'examen du Canada, là, il y a des gens qui échouent. Mais seulement que, voilà. Voilà ça ici. Quand tu prends serment, là, on dit le serment de la citoyenneté. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Voilà. Le jour on prend serment, c'est ça. Comme ça, on dit que au Canada, nous jurons notre fidélité à une personne humaine qui nous représente tous, plutôt que de nous engager à servir un document, une oriflamme ou un territoire. Dans notre monarchie constitutionnelle, la souveraine reine ou roi symbolise à la fois notre constitution, notre drapeau et notre pays. C'est un principe d'une remarquable simplicité, mais également d'une grande signification. La souveraine personnifie le Canada, tout comme le Canada personnifie la souveraine. Donc ici, là, affaire de reine, là, on ne joue pas avec roi, là. Voilà. Eux, là, c'est la monarchie constitutionnelle. Voilà. Eux, là, ils adorent la reine. Avec tous ses descendants. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que quand ce jour-là, tu jures, là, tu dis que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs. Voilà. Donc là, on va les vénérer jusqu'à la dernière génération. Donc c'est ça. Donc c'est pour dire que c'est pour ça que je dis qu'au Canada, il y a le pardon. Voilà. Quand tu commets une faute grave, tu fais une demande. Et puis tu envoies ça et puis tu demandes pardon à la reine. Ou bien au roi, en tout cas à ses successeurs là. Voilà. Actuellement, c'est le roi maintenant qui est là. Donc c'est ça. Donc moi, il y a demandé pardon. Permis là. Et j'ai conduit, il a fait vidéo au volant là. Il a demandé pardon. Il a fait vidéo. Ça est là. Le jour que ça chauffe là, il monte. Il dit, ah, voilà. Oh. En tout cas, ça a été une erreur. Mais je me suis repenti. J'ai demandé pardon.
Donc toi, Monica, malgré qu'elle dit, je suis venue, elle fait vidéo, elle dit que ça se fait pas. Si tu fais, si elle te voit encore au volant, en train de conduire, là, il appelle. Ici, là, tout citoyen a le droit d'appeler. Tu vois quelque chose, là, tu peux faire appel anonyme. J'appelle, je dis non, je dis pas mon nom. Mais elle s'appelle Monica l'Impacteuse. Allez-y, taper sur Facebook. Sa page est là-bas. Ils vont prendre ton IP, ils vont te tracer, qu'ils vont te trouver là-bas. Tu vas comprendre ce qui est dedans. Comme c'est un moment tu veux jouer là. Tu ne vas plus faire vidéo. Parce que où tu es là, tu n'as pas le temps. C'est en partant au travail là, tu fais vidéo, vite, vite, non. Mais comme ça, ce jeu-là, tu veux jouer, que non, tu veux mettre les gens en prison là. Tu ne vas plus faire vidéo dans ta voiture. Parce que si tu te vois faire vidéo dans ta voiture, il y a déjà parlé. Si tu m'as pas écouté, que tu veux te jouer les gagabas, je prends mon téléphone, j'appelle 911. Je dis, il y a une dame là, elle fait vidéo en direct. Elle fait chose. Elle s'appelle Monica l'Impacteuse. Sa page s'appelle Monica l'Impacteuse. Aïe, ça c'est un petit problème. Ils vont prendre Facebook, ils vont taper, papa. Monica l'Impacteuse, voilà tes vidéos qui sont là. Tu es assis dans la voiture. Ils vont prendre ton IP. Eux là, c'est des professionnels. C'est pas comme ton avocat qui prend IP ici et puis ça sort à Paris là. Eux là, c'est des professionnels. Ils vont prendre ton IP, ils vont tracer comme ça là. Pendant que tu vois Géronfa de la police derrière toi, sur le côté, tu vas comprendre. Et puis tes viandes, tes trucs que tu vends là, comme tu dis que non, moi je vais gâter ton affaire, tu manges dedans là. Il y a les guidés aussi. Ma tante là, ils vont te trouver là-bas. Elle t'a déjà mis dans son collimatum. Tu es déjà dedans. Donc là, elle connaît ta page, Monica l'Impacteuse. Même si elle ne connaît pas ton adresse. IP de ça. Ils vont tracer le gouvernement. Parce que tu es en train de tostiquer le peuple. Ils vont tracer. Ils vont te trouver là-bas. Tes médicaments de Viagra, tu vends. Tes médicaments traditionnels là. Tu vas tout leur dire là-bas. Quitte à où c'est certifié, quoi, et puis tu vends là. Tu vas dire ça là-bas. Moi, je ne sais pas si tu es en règle. Je n'ai pas dit que tu es en règle ou bien tu n'es pas en règle. Mais, je te dénonce. Voilà, parce que je suis une citoyenne, je dois dénoncer les faits. Donc, je te dénonce à partir d'aujourd'hui. Monica, ils vont aller te surveiller. Ce que tu vends là, ils vont aller checker. Si tu es dans les normes, tant mieux pour toi. Si tu n'es pas dans les normes aussi là, ils vont te donner une lourde d'amende très salée. Quand tu as fini de payer ça là, tu vas plus venir dire aux gens que il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de plainte. Et tes vidéos de garderie, tout ça là, il a dit aussi. Ou couche des enfants, tu prends n'importe quelle couche, tu portes aux enfants n'importe comment, puis quand on parle là, tu dis, couchons chier dedans. Tout ça là, il a dit. Tu vas voir. Il a dénoncé là. Maintenant, il vient mentir si José, que non, hacker. Quel hacker qui t'a attaqué? C'est quel hacker? C'est la honte qui est versée sur toi. La vendeuse d'Adjova, la honte est versée sur elle. Maintenant, elle dit que laisse José tranquille. Hein. Tu as insulté José jusqu'à là. Voilà, justice pour José. Justice pour José. Tu as insulté José jusqu'à là. Voilà ça où. Voilà ça où. Voilà ça où. Toi, tu as lourd dossier. Et c'est toi hein? Tu as lourd dossier sur ta tête. Aïe! Mais en voulant faire du mal aux gens, pour rien comme ça, je ne sais même pas. Garderie qui est fermée là, on va venir dire que oh, tu as attaqué à mon business. C'est maintenant même business, mais on va attaquer. Parce que congélateur là, c'est pas fermé. Oh. À que tu vends là-bas là, c'est pas fermé. Magasin que tu as créé à la maison là, c'est pas encore fermé. Garderie là, c'est fermé. Déjà, tu dis que j'ai attaqué, non. Mais maintenant là, ils vont là attaquer maintenant. Yéré qui est là, que tu es en train de vendre là.
C'est ça qu'ils vont attaquer. J'espère que tu es en règle. Moi, j'ai pas dit que tu n'es pas en règle. Et puis tu as venu dire qu'il est diffamé. Je n'ai pas dit que tu n'es pas en règle. Mais je dis que ils vont aller se péter. Tout simplement. Aïe. Si seulement que tu es en règle, mais ils vont se retourner. Et c'est leur travail d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. De voir si tu es dans les nobles. Les magasins là, on les fait ça, hein. On fait ça. Les hôpitaux, tout. On jette un coup d'œil. Voilà. Tout ce que nous faisons ici là, il y a son inspecteur qui est là. Voilà. On jette un coup d'œil, on vérifie. Si tu es en règle, tant mieux. Même quand tu conduis là, policier même peut t'arrêter à n'importe quel moment pour te dire que, oh, donne mon pièce. Toi, tu obéis. Si tu es en règle là, il va te regarder, il dit go. Si tu n'es pas en règle aussi, il dit passe à côté. Ah bon. Donc tout ce qu'on fait, même quand tu prends le métro, il y a des jours comme ça, hein. Vous êtes dans le métro comme ça, et puis les inspecteurs débarquent. Ils disent donnez ticket. Ils contrôlent. Si tu es en règle. Au Canada aussi, on contrôle aussi ticket, hein. Moi là, quand je prends le métro là, on m'a contrôlé au moins 4 à 5 fois comme ça. Ou bien souvent là, vous descendez du métro comme ça, vous les voyez. Ils sont là. Ils se mettent en rang comme ça, ils bloquent le chemin. Et puis vous passez, pion, 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 ils contrôlent. Ils ont leur machine, ils mettent dessus, pia. Et puis tu passes. Donc là, on contrôle tout ici. Donc ils vont leur contrôler. Si tu es en règle, c'est bien. Voilà. Mais si tu n'es pas en règle aussi là, tu vas prendre. À un moment donné, tu parles, pas comme ça tu parles. On va aller là-bas. On va aller s'expliquer. On va aller s'expliquer là-bas. On va aller s'expliquer là-bas. C'est ça. Donc là, ils vont venir aussi chez toi. Si tu es en règle, tu es en paix. Si tu n'es pas en règle aussi, maman, ça là, c'est moi. Tu es dans le Canada depuis 14 ans. Tu connais tout. C'est toi, tu as le loup des matos. C'est toi, tu as le loup médecin qui font chirurgie. C'est toi qui as tout. Mais tu sais pas que quand on vend là, on doit être dans les nobles. Donc là, s'ils sont partis que tu es dans les nobles, tu remplis toutes les conditions. Dieu merci. Au moins là. Mais s'ils sont partis aussi que tu remplis pas. C'est pas moi idiot. Et toi-même tu as géré ton problème. Donc là, Monica, ça a fait là qu'elle est là-haut. Et puis comme moi, je t'ai dit là, j'ai dit pour voiture là seulement là, je sais que ça ne se fait pas. On ne fait pas vidéo en ligne. Donc là, si tu es en train de faire aussi là, il a appelé. Il a dit, il y a une dame ici qui fait. Ils vont aller checker. Si c'est légal, bon, ils vont te laisser. Si c'est pas légal aussi, amende salée, tu as payé. Voilà. Donc là, après 14 ans, tu es ici. Tu connais tous les règlements. Donc, Monica, c'était ce que je voulais venir te dire le soir. Donc, il faut arrêter de mentir à tes empathés là. Ils étaient gains ici jusqu'à là. Ils disent que de venir, tu vas expliquer. Affaire là. Pourquoi garderie là, tu as fermé? Pourquoi enfant des gens a eu infraction? J'ai dit infraction, fracture. Pourquoi il y a un qui a sauté cri? Pourquoi tu prends culotte des gens, de quoi tu portes à lui là, tu portes à lui, on parle, faut venir, tu vas les expliquer. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est ta vidéo ou c'est pas ta vidéo? C'est toi qui as fait vidéo là, bien c'est qui a fait? Tes sympathies t'appellent, tu es là-bas, tu dis que José. Toi, mais ça fait combien de temps tu parles plus de José? Dame. Ça fait combien de temps que tu es passé à autre chose? C'est maintenant que va venir attaquer ta page. Hein? Ou affaire de José est passé quand on a oublié. On est en train de faire autre chose là. Ou quand même José m'a fait sortir encore son. C'est maintenant là qu'elle va venir faire parler de José. On va venir nous blaguer ici. Tes sympathies disent de venir, tu as expliqué affaire là. Ils sont en train de... Ceux qui... Les infirmières là.
Ma tante, elle est là, oh. Elle est sur mon direct, je ne dis pas son nom, mais elle est là. La tante, tu es venue. Ah, il y a causé avec elle. Elle est là. Elle dit le jour que Monica dit que là, le jour que Monica envoie plainte là, elle-même là, elle a marié Québécois. Nous tous là, on s'est retrouvés là-bas. Alors Désiré Aloua. On s'est retrouvés là-bas, Monica. Donc elle est là, où est-ce là? Il y a comme ça. Il y a comme il marche. Il marche comme ça. Parce qu'il explique aux gens, dit ça. Attends, le jour que tu vois convocation là, tu nous appelles. Fait tabarnak comme ça là, ça. Donc Monica, où tu es là, tu es dans pain. Voilà, ils vont débarquer chez toi. Elle est venue même. Elle est sur mon direct. La tante est sur mon direct. Oh, la tante qui est inspecteur là. Elle est sur mon direct. Elle est là. Elle est là. Monica. Elle est là. Monica. Elle est là. Monica, ils vont débarquer chez toi. Monica, ils vont débarquer chez toi. Ils vont aller fouiller. Donc si tu es maline, il faut moyen. Les épatés. Allez-y chez Monica parce qu'elle va partager à Jovan. Elle va partager à Jovan. Elle va partager tout ce qu'elle voit là. Elle va faire liquider, zouzou, Mache gouro, venez prendre, zouzou, Elle va liquider tout. Parce que si la tante est arrivée là-bas, à mode de ça. Donc allez là, allez-y, oh, Monica va liquider. Monica va liquider toutes ses affaires. Ah, zouzou, à checker la même, elle va faire 3 boules à 5 $. Elle va faire 3 paquets à 5 $. Zouzou. Allez-y chez Monica. Elle va liquider. Elle va liquider toutes ses affaires parce que elle n'a pas le MAPAC. Ampac ou si c'est MAPAC ou en tout cas, c'est un certificat. Moi-même, j'ai ça même. Parce que moi, j'ai fait formation de cuisine. Donc, j'ai mon certificat là même. Il a cherché. Le jour je vois là, il va vous montrer. Si tu fais formation de cuisine, tu dois avoir ce certificat-là. Tout ce qui est alimentaire, là, on doit avoir ce certificat-là. Donc, si Monica a ce certificat-là, ça veut dire que les inspecteurs peuvent venir inspecter chez elle, tout et tout. Mais elle n'a pas. Depuis qu'elle va là, vous avez déjà vu inspecteur chez elle? Jamais. Donc là, en tout cas, Monica, elle finit de parler pour moi. C'est ça qui est là. Maintenant, tu fuis, tu t'en t'es caché. Faut sortir ici, oh. Pas toi, tu faisais bouche ici. Donc, mes sapios, voilà voir Monica là-haut. Elle s'en mentir maintenant si José. José, à cœur. Sa page va bien. Il n'y a rien à cœur qui a cause. Elle est là où elle est là, son cul est dehors. Donc là, elle veut faire semblant comme ça et puis les gens vont oublier un peu. Puis après, elle va sortir sa tête. Donc elle et puis Chanetti, les deux ont fait un coup. Voilà. Ils ont fait un coup. Non, voilà. Comme actuellement là. Ah, la petite étoile d'Afrique là, elle a mis la honte sur toi d'elle. Elle a mis la honte sur toi d'elle, ma tante. Allez là, si tu sors comme ça là, franchement, comment même tu as sorti ta tête? Comment les gens vont te regarder? Hein? Vous avez vu avant-hier qu'elle était dans sa robe rouge là, avec ses chaussures de Evre Mission là, ses talons de Evre Mission là. Elle dandinait comme ça. Elle va à gauche, elle va à droite. Elle racontait tout et n'importe quoi parce qu'elle avait chaud même. Elle avait chaud. Donc là, actuellement là, elle dort plus. Monica dort plus. Elle a chaud. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir mentir que non. Il y a un hacker qui a pris sa page. Comme ça là, elle va faire des jours là-bas. Et puis après, quand elle va sortir net là, après là, on est passé à autre chose. Et puis voilà. Voilà le coup de Monica. Je suis venue mettre son cul encore dehors. Parce que quand il a vu le poste là, quand on m'a envoyé le poste là, il a analysé ça. Il dit c'est faux. Monica, c'est faux. Il n'y a rien à cœur qui a bloqué sa page. Il n'y a rien.
C'est la honte qui est sur elle actuellement. Là. Elle a honte. Ou elle ne peut plus porter plainte. Plainte est restée dans sa main. Parce qu'elle est là, il faut être bête pour aller porter plainte. Il faut être bête pour aller porter plainte. Même si elle veut faire gros qu'elle même pour dire, oh, il est porté là. Elle ne peut plus. Avocat même là, si elle s'en va même porter plainte, c'est qu'elle-même là, elle veut donner son argent gratuit à avocat. Sinon là, toutes les preuves sont là, ça la condamne. Hein? La vidéo de Gaderi là, ça est là. Moi là, c'est le fait que j'ai dit simplement que oui, ils ont fermé. Bon, ils ont arraché ton truc, ton permis. Bon, à son arraché, son suspension, où est la différence? Moi-même là, hier même j'ai dit ça à un ami, je l'expliquais. Il dit mais arraché, suspension, la différence là, c'est quoi? Ça, tu n'exerces plus, tout simplement. Voilà. Qu'on t'est arraché, qu'on est suspendu, dans tous les cas, c'est à peu près la même chose. Donc pour ça, là, on va aller mettre l'homme en prison. Elle dit non, que j'ai dit que enfant des gens est tombé, elle laisse pour aller attacher Djungle. Mais, enfant des gens, ils se sont blessés ou pas? Il y a un qui a sauté du berceau ou pas? En ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais où? Tu as dit non, j'étais là, j'étais sur mon téléphone, je dormais. C'est pareil au même. Que tu attaches Djungle, que tu sois sur ton téléphone, dans tous les cas, enfant a sauté, enfant est blessé. Donc là, plainte là, ça va où? Que tu attaches Djungle, que tu sois sur ton téléphone. Dans tous les cas là, tu es distrait. Dans tous les cas là, c'est la négligence. Que ce soit Djungle que tu attaches, que ce soit je suis sur mon téléphone, bien je dormais. Parce qu'elle a dit que j'étais là, j'étais en train de dormir un peu, et puis, donc dormir même, la main c'est gâtée. La main c'est glisio. Téléphone aussi là, tu étais où avec le téléphone? Parce que tu peux pas être dans la même pièce. Et puis l'enfant est dans le berceau, et puis tu as le téléphone en main, comme ça. Et puis l'enfant va sauter, tu vas pas voir. Donc ça veut dire que tu avais ton téléphone, certes, mais tu étais dans une autre pièce. Et l'enfant aussi était dans une autre pièce. C'est pour ça qu'il a sauté, débattu jusqu'à... Il est sorti du berceau, tu n'as rien vu dedans. Donc, dans tous les cas, ça revient au même. Donc, elle est là. On va pas le porter plainte. Moi, je suis là, j'attends. On attend de voir. Hier même, là, j'ai vu un truc. Vous avez vu, non? Regardez. Les enfants, là, dans Gaderi. Moi, mais quand il a vu ça, il a dit, hé, Yako. Les femmes qui gardent enfants, là, franchement, c'est pas facile, hein. Il faut aimer ce métier-là. Regardez l'enfant, là. Regardez. Attends, Monique, elle n'aime même, à l'entendre parler même, elle n'aime pas. Parce qu'il faut aimer les enfants. Regarde l'enfant là. Regarde comment ils sont. C'est dit que les Africains, souvent, eux, sont là pour l'argent. Non, Gaderi, là, il y a la haine dedans. C'est pas une question d'argent dans ce pays-là. Il faut aimer ce que tu fais. Regarde les enfants. Regardez comment ça coupe partout. Ils sont allés se coin là-bas. Regardez. En tout cas, aimer ce métier-là, n'allez pas pour l'argent. Regardez l'enfant là. Il a vu ça sur truc. Il a dit, chi. En tout cas, les femmes qui font Gaderi là, Boyako. Regardez. Ouh! Ah, c'est pour Monica là. Il a failli casser son cou. Et Monica n'aimait pas son métier. Elle était juste là parce que, oh, le roi. Mon mari était là. Et puis, j'aimais. Et puis, regardez l'enfant là. Il va se blesser. Non, c'est pas un métier facile. Hein. Gaderi là, franchement. Regardez-le. Attends, elle, c'est les enfants de 18 mois. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas encore 2 ans. Elle prenait les enfants de bas âge. À cause de ça, maintenant, elle dit qu'elle s'en prend les enfants
les grands. Toi, tu penses que même garder enfant est facile. Si tu n'aimes pas enfant, là, faut quitter là en même temps. Même les grands, même là, ils sont fatigants aussi. Hey. Les grands, même aussi, là, c'est pas facile aussi, hein. Regardez-les, regardez-les. Hey. Monica, Yako. Même, c'est-à-dire que toi-même, là, faut quitter. Va, tu vas faire hygiène et salubrité, tu vas laver plancher. Est-ce que tu peux faire de mieux? Toi, tu n'aimes personne. Va laver plancher. Plancher, là, au moins, là, tu avais ton plancher, vous deux, vous êtes là. Tu passes ta mop, hein? Mais toi, tu penses que les grands aussi, là, c'est pas fatigant. Hey, eux-mêmes vont t'insulter, tabarnak, là-bas, là. Moi, j'ai une amie, là. Elle était une amie burkinabé. Elle était professeure dans son pays. Quand elle est venue ici, on l'a expliqué comment l'enseignement, tout ça, elle dit moi-même. Aujourd'hui, là, elle est proposée aux bénéficiaires. Elle dit moi-même. Je ne vais pas là-bas. Il a dit, mais va voir un peu. Elle dit, de la manière qu'on m'a expliqué même, parce que quand elle est venue là, elle allait dans les organismes, tout ça là. On l'a bien expliqué un peu l'enseignement là. Elle a foyé, parce qu'elle là, au pays là, comme elle dit, elle était stricte. Hein. Voilà, elle était stricte dans l'enseignement. Ses élèves même avaient peur d'elle. Tout et tout. Donc là, quand elle est venue, qu'on l'a expliqué, elle a dit non. Moi, dans ma ici stricte là, je ne peux pas enseigner ici. Elle n'a pas fait. Voilà. Elle est partie faire proposer aux bénéficiaires. Elle gagne bien sa vie dedans actuellement. Elle la laisse dedans. Mais vous êtes là, vous suivez l'argent. Que je vais aller, les ados. Les ados même aussi là à faire. Toi-même, tu n'as pas dit que tu as fait CPE. Tu n'as pas dit que tu as fait CPE. Comment? Pourquoi tu as laissé CPE ou bien je ne sais pas quoi là. Pour venir encore avec les bébés. Ah, bon, parce que tu pensais que... Il dit dans la vie, là, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, là, ça devient facile. Ça n'a qu'à être dur comment, hein. Mais c'est facile, ce n'est plus une corvée. Mais quand tu n'aimes pas ce que tu fais, là, tu as sauté de branche en branche. Tu as dit non, c'est ça là qui est facile, oh. Je m'en vais faire. Tu arrives là-bas, c'est difficile. C'est ça là qui est facile, oh. Je m'en vais faire. Parce que au fond de toi, là, tu n'aimes pas. Et quand tu n'aimes pas, là, c'est comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un, l'enseignement, il aime ça, là. Tu vas voir comment la personne là est attentionnée. Comment la personne là, même là, il veut aider les élèves. Comment, toi-même, tu as pensé que non, c'est magie, il fait. Alors que non, c'est une passion. Il aime ça. Voilà. Moi, mon deuxième boulot, là, je vous ai dit, je m'en vais laver baignoire, toilette, toute une maison. Mais j'aime ça là. Je sens même pas que je suis en train de travailler même. Mais ça là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre là. Il va dire, ça là, moi je ne peux pas faire. Moi quand j'explique même à mes amis que c'est ce que je fais là, ils disent, deuxième boulot, il dit, mais tu es proposé à domicile, mais va prendre où on donne médicaments simples. J'ai dit non. J'aime ça parce que j'ai 2 heures de temps, je cause avec eux, j'apprends beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme ça, je suis partie chez mon client là. Et puis, quand moi j'ouvre, vous voyez, non, nous les Africains là, on est un peu sauvages d'une manière là. Quand j'ouvre les armoires, j'ouvre les trucs là, les armoires de la douche pour prendre les produits là, je ferme ça comme baou, 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 baou. Je ferme même pas. En temps, le blanc, c'est la douceur. Il ferme les affaires avec des délicatesses. Mais moi, je ferme comme je ferme comme ça. Le monsieur, il a remarqué. Aujourd'hui, là, il m'a dit ça. Il m'a appelé, j'ai dit oui. Il dit, quand tu fermes les portes, là, faut fermer doucement. Parce que j'ai l'impression que tu fermes brou, brou, brou. Au début, ça m'a choqué parce que quand il regardé dans ses yeux, il m'a parlé avec un air vraiment sérieux. Donc, j'ai dit, excusez-moi. Après, je suis partie, j'ai fait mon travail, tout et tout. Et je suis venue m'expliquer. Quand je suis ressortie de la douche, j'ai dit, excusez-moi pour les portes, tout ça là. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ils étaient deux même. L'autre là dit, la dame là, parce qu'ils vivent en colocation. Ils sont 2 amis vraiment qui ont traversé beaucoup de choses ensemble. Donc, la dame elle m'a dit, laisse tomber. Et puis j'ai dit non. Et j'ai commencé à expliquer. J'ai dit non.
Elle a dit, et la dame, puisque j'ai eu un petit accrochage avec ma voiture, tout ça, donc j'étais un peu énervée. Donc elle m'a dit, ah, tu as vu, tu as accroché ta voiture, donc du coup, moi je lui ai dit que c'est parce que tu es énervé, donc voilà pourquoi tu mets ta colère sur les portes, tout ça. Elle a dit, non, c'est pas ça. Et j'ai commencé à leur expliquer que c'est la culture. C'est la culture, parce que chez nous en Afrique, les histoires de portiers et de portes d'armoire, des trucs là, même si c'est gâté là, on va aller appeler un menuisier au quartier, il va venir nous prendre 500 000 francs. C'est pas des choses coûteuses. Donc parfois, on ne fait pas attention. On ferme ça, si ça se gâte là, tu t'as appelé un menuisier au quartier, il vient là, il arrange pour toi, c'est fini. Alors que vous ici là, c'est des choses vraiment, appeler quelqu'un pour venir réparer les trucs, c'est pas facile. C'est cher, c'est coûteux. Donc c'est ce qui fait que vous faites attention à tout. À vos portes. Donc là, j'apprends. Et ça me plaît. Quand c'est pas bon, dites-moi que, ah, c'est comme ça. Il dit, oui, on t'a dit là, prochainement, tu vas faire attention. Donc, que on n'est pas fâché, mais seulement que c'est une remarque que j'ai fait. Tous les jours, tu fermes les portes avec, voilà. Et ça, j'ai dit, ah, vraiment, que ça fait partie de la culture. Parce que, voilà, chez nous, on fait pas trop attention parce que c'est pas cher. Mais si vous faites attention, parce que porte ça là, si tout le dis c'est quitter vous, celui, si c'est toi-même ta maison là, tu as appelé quelqu'un pour venir réparer là, c'est cher. Voilà. Si c'est le concierge aussi là, il va dépenser aussi, c'est cher pareil. Donc tout le monde fait attention aux objets. Et ça là, c'est un défaut. Quand j'arrive chez les gens là, parfois mais ils soulèvent les choses même là, eux-mêmes, ils ont peur même, ils ont l'impression que ça a tombé. Mais eux, ça fait partie de leur culture, de faire les choses avec délicatesse, déposer les choses. Oh, comment ça la culture? Ce que j'ai dit là, t'as pas compris. Est-ce que nous les Africains là, nous on fait pas nos trucs en sauvagerie? Hein? C'est de ça que je parle. On fait nos choses. L'Africain, c'est la violence. Chez nous, là-bas, là, on frappe nos enfants. Quand ton enfant fait quelque chose, tu le tapes pas, baou. Est-ce que tu réfléchis? Mais ici, là, est-ce qu'on fait la violence sur les gens? Ici, c'est la délicatesse. En Afrique, comme ça, là, ton mari peut te botter dans la rue. Ça va où? Tu as fait quelque chose, mais peut te gifler même devant tes parents. Ça va où? Voilà. Donc, c'est de cette violence-là que je parle. On est tellement violent que parfois, ça nous suit partout. On s'en rend pas compte. Voilà. On s'en rend pas compte. On n'est pas dans la délicatesse. Voilà. Mais le blanc, par contre, ça fait partie de la culture. Ils sont, voilà, comme ça. Les enfants, tu peux pas les taper, tu peux rien faire, tout ça. Mais nous, en Afrique, ton enfant fait quelque chose. Bonjour. Même dans la rue, on frappe nos enfants. Mais ici, là, tu peux frapper quelqu'un dans la rue. Voilà. On va appeler la police tout de suite. Donc là, tu peux pas. Même si ton enfant te fait chier dans la rue, oh, tu es obligé de faire semblant. Tu peux pas. Mais en Afrique, là, kokota, gong, voilà. Tu le tapes, poum. Personne même, l'enfant même assis là-bas, il va pleurer jusqu'à, puis lui-même, il va se lever, il va courir derrière toi. Maman, toi, tu t'en vas. Mais ici, là, quand vous êtes dans les milieux, et puis vos enfants pleurent, parce que vous êtes là, bébé, tu connais ce qui est dedans. Donc, c'est de ça que je dis, c'est la culture. Voilà, c'est la culture. Nous, les Africains, on est un peu violents. Même nos hommes, là, c'est pareil. Quand ils arrivent ici, ils ont cette brutalité, cette sauvagerie-là en eux. Et puis, avec le temps, ils finissent par s'habituer à être un peu souples avec leurs femmes, à respecter leurs femmes, à ne pas être trop agressif, même dans le parler. Souvent, la femme pose question, mais il a envie même de la avaler. Elle pose question, tu parles trop, tu poses trop de questions. Tout ça là, ils sont pas habitués. Ça fait partie de la culture. Et le temps, ils apprennent. Donc moi là, je suis venue depuis là. Je suis pas dans le milieu des Québécois. J'étais toujours dans le milieu africain avec nos sauvageries. Donc c'est maintenant que je suis dans les milieux
Voilà. Quand je fais mes sauvageries là-bas, là, ils me disent, ah, fais attention. Fais ceci. C'est cher. C'est coûteux. C'est comme si. Le blanc, même $40, c'est coûteux pour lui. Hein? Le blanc, $40. Moi-même, souvent, là, je suis en train de faire quelque chose. Comme le monsieur comme ça qui m'a dit aujourd'hui de faire attention. Là. Il avait sa pipe sur la table. Et puis, je voulais déplacer la table pour faire chose. Pour balayer. Il dit, attention, que la pipe là, elle est coûteuse si elle tombe. Et puis, je lui ai demandé, ça coûte combien? Il dit, $80. Moi-même, ça m'a fait bizarre. À quoi de $80? Mais d'abord, ils vont te dire que c'est coûteux là, non? Tu as pensé que c'est quelque chose, même il va te dire $600 ou bien $1000. Mais quand il te dit au prix, mais toi-même, tu dis, aïe. Même, je me souviens, même quand je devais commencer, ils nous ont montré, quand j'étais allé faire la formation, ils nous ont montré différents types de mops. Maintenant, il y a un là. Là, c'est le pied. Tu prends le pied, tu pédales et puis ça presse la mop là. Elle dit ça, c'est le plus cher que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, moi, je demande toujours, quand elle dit c'est cher là, je dis c'est combien comme ça? Elle dit ça coûte $40. Je dis, donc, ça veut dire que eux là, tout est cher chez eux. Voilà, tout est cher chez eux. Donc là, quand tu es dans leur maison là, tu touches ça là, hein? Au début là même là, moi-même ça m'énervait souvent. Hein? Il dit tu touches ça là. Non, c'est précieux. C'est... En tout cas, c'est pas facile. Hein? Mais bon, quand tu aimes ton travail, au début ça te choque un peu, tu es un peu frustré. Mais après tu te dis, bon, voilà, on est différents, on n'a pas les mêmes cultures. Et puis après ça encore, ils sont gentils, voilà. Aujourd'hui même, la dame me disait que ils sont partis à cabane à sucre. Donc moi-même, je ne connais pas où. Depuis que moi je suis au Canada, il y a tant de cabane à sucre, mais je ne suis jamais partie. Donc je lui ai demandé, j'ai dit, ah, cabane à sucre là, mais moi-même, là, elle m'a demandé, t'es jamais partie? J'ai dit non. Et puis j'ai dit, mais cette année-là, il est parti. En été, il est parti. Elle dit, non, hein, ça ne se fait pas en été, que c'est au printemps. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, mais pourquoi on ne fait pas en été que c'est au printemps? Elle dit, à cause de l'érable. Que l'érable, c'est en printemps qu'il y en a. Mais en été, il n'y en a plus. Donc, ça finit le 30 avril. J'ai dit, ah, ok. Que cette année-là, il est parti voir. Donc, elle-même, là, elle a fait des recherches pour moi. Elle a trouvé un coin, elle a écrit sur papier, tout. Elle m'a donné le prix, tout. Elle a fait des recherches, elle m'a donné. Donc, je dis, le week-end prochain, là, il y a aller voir où. Depuis je suis au Canada, on dit cabane à sucre. Il y a aller voir, mais c'est quoi qui est cabane à sucre? Donc c'est ça qui me plaît chez eux là. Le blanc, il est disponible. Quand tu lui demandes quelque chose, ils vont aller faire des recherches pour moi. Même la dernière fois, je lui ai demandé les savons, parce que où je voulais me coucher dans ma baignoire, parce que moi, je voulais que mousse là n'a pas fait beaucoup comme ça. Donc je leur demandais s'ils connaissent vraiment des savons mousse pour que j'aime quand mousse là beaucoup là. Elle a appelé sa fille. Tout ça là. Toi, tu es où? Doris, tu es ici? Oui, le week-end prochain, moi, cabane à sucre. Elle a trouvé un coin, elle m'a donné l'adresse, tout ça là. Le week-end prochain, mon verre, c'est $38. Tu manges tout ce que tu veux. Et puis tu viens. Ah, tu es à Québec, oui, tu es loin. Moi, je suis à Montréal. Le week-end, le samedi prochain, ma cabane à sucre. Ah, tiens. Depuis le site en Canada, on dit cabane à sucre. Je ne suis jamais parti. Il y a aller voir. Si je trouve quelqu'un est parti, s'il n'y a pas eu aussi, il y a aller seul. M'en fous. Il y a fait vidéo là-bas. Ça compte des vidéos, mais il y a eu des parties. Tout ça là, ça fait des sorties. Ah, tu veux l'adresse, non? Il a t'envoyé ça en inbox. Elle m'a donné. Ou bien si tu veux, aïe, on s'organise, non, ma chérie. Ah, toi, tu es en carême actuellement. Ah, dame. Tu es en carême. Donc, même si tu vas, tu ne pourras pas manger. C'est ça.
Ah, parce que ça finit le 30 avril. Moi, je pensais que c'était en été. Oh. Elles disent non, hein, que c'est au printemps. Je dis, ah, oh, gagnois. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est de bonnes activités. Et tout cela, parce que mon deuxième client que je suis parti là, il m'a parlé des cabanes à sucre. Il m'a parlé des cabanes à sucre. Il m'en veut aussi là-bas aussi. Elle me parle des cabanes. Donc, il dit, aïe. Donc, tous les Québécois sont partis aux cabanes à sucre hier, dimanche là. Elle dit oui. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à parler des cabanes à sucre. Franchement, la dame là, elle est très gentille. Très, très gentille. Donc, moi-même là, j'ai profité pour lui demander les coins, tout ça là, pour aller me distraire un peu, pour faire mes petites sorties. En tout cas, ça fait du bien. Donc, voilà, oh, mes sapios. Je voulais parler d'Aya Robert, mais finalement, j'ai vu que mon cher, Aya là, elle se fout trop des gens. Donc là, elle préfère faire vent. C'est mieux. Parce que Aya et puis Yaka là, on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais Aya, quand j'analyse là, elle n'aime pas son enfant là. Elle a fait enfant. C'est pour ça qu'on vous dit que ne faites pas enfant pour la pression, ou bien pour les beaux yeux, ou bien parce qu'il y a une pression derrière vous. Bob Lee et puis Aya là, ils ont fait leur enfant là pour Facebook. Pas par amour, pas parce que ils aiment les enfants. Mais ils l'ont fait pour Facebook. Parce que Facebook les a stressés avec ça. Vous avez vu Bob Lee comme ça là. Il a fait, c'est comme s'il a fait enfant avec une mère porteuse. Sinon, vous-même de vous en moi, un homme s'en va au pays. Il fait venir femme. Il parraine la femme, tout. Elle arrive. À peine arrivée net là, il se sépare. Est-ce que ça la même là? Les Africains font ça. Même si vous allez vous séparer, mais ça va prendre des années. Ou bien à moins que vous deux vous êtes venus ensemble, tout et tout. Mais si tu es ici jusqu'à tu décides d'aller te marier au pays, ça veut dire que tu as nourri. Tu as nourri la chose, tu as regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de chocoya. Et puis maintenant, tu te tournes vers le pays et puis tu prends une femme, tu viens. Quel que soit ce qui va se passer là, tu vas te battre pour que cette relation-là marche. Parce que tu es prêt psychologiquement, physiquement, financièrement, tu es prêt. Et tu t'es engagé dans ça. Mais Bob Lee, à peine sa femme est arrivée, même pas 6 mois, il s'est concentré encore, il enceintait encore deuxième, il a jeté la dame. Donc ça a été comme une mère porteuse. Elle a fait 2 enfants pour lui, pour les beaux yeux de Facebook. Parce qu'à un moment donné, Facebook l'attaquait avec « Oh, tu n'as pas d'enfant. Oh, Bob Lee, t'as pas d'enfant. Oh, Bob Lee, t'as pas d'enfant. » Donc, il fallait faire enfant pour les détracteurs, pour taire ces détracteurs. C'est pareil pour Aya Robert aussi. Elle a fait enfant pour que ses détracteurs ne parlent plus. Parce qu'une mère qui aime son enfant là, fait pas ce que Aya est en train de faire, subir à ce petit enfant là. Depuis ta grossesse, tu veux faire buzz avec ça, pourquoi? Si tu as fait ton enfant par amour, mais buzz autour de l'enfant là, c'est dû à quoi? C'est quoi le problème? Depuis ta grossesse, tu es là, il fait bim, il fait bim. Tout le monde dit, Aya, t'es enceinte. Aya, t'es enceinte. Masse de grossesse t'a trahi. Tu dis, wow, il fait bim avec, forcé. Tu as pris gain, tout ça là. Tu as taché l'enfant là. Parce que tu as fait cet enfant là pour tes détracteurs. Il faut que tes détracteurs voient que tu es enceinte. Tu as fait, ça n'a pas pris. Tu allais mettre ton grappin sur Yaka. Oh, Yaka n'a qu'à reconnaître l'enfant. Vous avez essayé. Ça capotait encore. Ça n'a pas pris. Yaka même est venu s'asseoir pour dire, oh, c'est rentré ici. Lui-même là, il s'est perdu même dans le buzz. Tantôt, je suis célibataire, sans enfant. Tantôt, j'ai un enfant. Lui-même là, il s'est perdu dedans.
tout le monde a su que l'enfant là, c'est pas pour Yaka. Tu vas pas t'arrêter là. Tu sautes encore, tu es dans télé-réalité. Que non, oui, j'étais tombée enceinte, et puis j'ai pas dit, et puis. Et Yaka aussi vient jouer le jeu encore. Hein? Toi, tu es enfant. Elle va prendre l'enfant à parler de qui? Et maintenant, il est assis devant. J'ai regardé leur comédie là, non. J'ai dit, mais moi là, on se fout pas de mon intelligence. C'est pour ça que, parce que quand je mettais le poste là, je n'ai pas encore fini de regarder vidéo de Yaka. C'est une de mes abonnés qui m'a expliqué. Donc là, je suis partie regarder. Mais juste quand j'ai fini de me laver, parce que quand je me lavais puis j'écoutais, quand j'ai fini, j'ai dit, mais celui-là, il se fout de l'intelligence de Kim. Donc Yaka va faire comme si lui, il ne sait pas ce que Aya a fait. Hein? Toi, ton enfant, on prend ton enfant, on joue comme ça avec ta paternité. Il vient s'asseoir. Oh, lui là, j'ai le taper, il va voir. Oh, lui là, il a son nez là-bas. Oh, lui là, ça enfant, quand même. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Donc, je ne voulais pas faire une vidéo spécialement pour eux. Mais si je fais une vidéo spécialement pour eux-mêmes, je les ai trop considérés. J'ai dit, il parlé un peu, puis après, il les met dedans, puis je conclue. Aïe! On peut se foutre des gens comme ça. Est-ce que c'est ton enfant, Yaka? Quand Bob Lee disait ici, là, t'es pas sorti ici pour dire que, moi là, j'ai pas fait enfant, hein, ne mettez pas paternité sur moi. C'est rentré ici, c'est sorti ici. T'as pas fui comme un lâche tes responsabilités. Maintenant là, elle est en train de faire télé-réalité encore là. Tu vas venir te jouer, Jean, c'est ton enfant. C'est quoi? C'est quoi? Moi, c'est ce petit gamin là qui me fait pitié, ce pauvre innocent. Les enfants aussi là, c'est leur travail aussi qui est là. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer, qui ont tous les moyens pour vous accueillir là. Elles vont chercher jusqu'à se piriger. Jusqu'à même là, elles sont même prêtes, peut-être même à aller prendre acide pour se piriger. Enfant là, dit que vends-moi. Mais les gens comme les Aya comme ça qui vous cherchent pas là, c'est là-bas vous partez. Quand vous voyez Aya comme ça là, elle aime l'enfant là qui est là. Comment toi, ton enfant, depuis tu veux faire buzzer l'enfant, il y a quoi? Tu dois quoi à Facebook? Tu as couché, basta, vis ta vie. Tu es quoi dans crangba comme ça, dans buzz? Tu veux faire forcément buzz autour de l'enfant. Maintenant, oui, paternité, et puis je suis tombée enceinte, et puis j'ai pas dit à la personne, on va faire télé-réalité. Vous allez voir bientôt là, c'est ça là. C'est tes bêtises avec Vital qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue là. C'est ça là que tu allais nous montrer quoi? Doser, quoi. Tu cherches le père de ton enfant. C'est nous, c'est Facebook qui a nourri ton enfant. Que ton enfant est papa ou qu'il n'est pas papa, mais nous on s'en fout de ça. Il y a beaucoup de mamans ici qui ont accouché ici là. On connaît papa de leur enfant. Voilà Lova qui a accouché avant-hier là. Tu connais le père de son enfant. Elle a une fois montré qu'il enceintait. Il y en a plein comme ça qui ont accouché ici. Les Queen Fa bénies, les Maya, quoi. Tu connais leur mari. Tu sais qui les enceintait. Tu as quel problème? Tu as mélangé tout à fait là. On ne comprend rien. Oh, mais Aya Robert, mais sérieux, tu me fatigues toi. On dit bon, Aya dit bon, oh, comment ça, et où, comment faut? Tu as quel problème? On t'a demandé la paternité de ton enfant. Ça là, c'était une histoire simple. Tu as tout mélangé. Voilà maintenant. Jusqu'à même là, tu t'en loué château. Tu as autant d'argent que ça à gaspiller pour des bêtises. C'est quelle bonne télé-réalité tu as fait là. Toi, mais quand tu regardes télé-réalité que tu as fait là, c'est un sens. C'est un sens. Que non, oui, je suis enceinte et puis j'ai pas dit au papa. Ah, Jimmy, c'est. Tu es bête comment? Tu as une fois vu quelle femme africaine qui va tomber enceinte et puis qui dit pas au père. Elle connaît le papa et puis elle dit pas. Tu vas dire maintenant si le gars dit qu'il ne veut plus, il ne veut pas la grossesse, ça c'est un autre cas. Mais toi tu dis pas au gars. Et puis après on l'appelle. Vital aussi, elle, sa bouche on dirait coup de poing là. Elle aussi, elle est toujours dans les bêtises.
Quand après, maintenant, Yves Dero va venir la Jensen, elle va venir s'asseoir pour dire que, oh, plafond. Elle aussi, elle aime buzz, donc elle est dans toutes les bêtises. C'est quoi cette merde encore que tu allais soulever pour venir? En tout cas, les blogueurs, en tout cas, nous autres, là, nous, là, on n'a pas vu. Donc, nous, là, nos volumes n'est pas fort. Mais vous qui avez volume fort, là, faites-lui 20 mois. Tout son argent, elle a pris. Elle a mis dans le château. Elle a fait tout, là. Ça n'a qu'à rester en vain. Elle n'a qu'à continuer à gaspiller l'argent pour des futilités. Tu as prouvé paternité de ton enfant à qui? On t'a posé question. Le jour du pâté écarté, tes longs pieds de 1,75 m là. Qui t'a demandé? On était là-bas. C'est nous, on a attrapé ton pied. Hein? J'ai pas compris. Va sur ta page, tu as fait vidéo et puis tu as expliqué. J'ai allé écouter. JM. Va sur ta page, tu fais vidéo et puis tu expliques. Je viens là-bas. Je vais écouter ton explication. Si moi, j'ai pas compris là, va, tu as une page, non? Tu fais vidéo et puis tu m'expliques. Comme ça là, ce que tu auras dit là, moi aussi, j'ai donné. Je vais comprendre et puis moi aussi, j'ai dit. Ce que j'ai compris dedans. J'ai pas compris quoi. C'est ce qu'elle fait là. Toi-même, tu trouves ça normal. Voilà, fais vidéo, hein. Je t'attends. Tu fais vidéo et puis tu expliques. Tu me tags sur la vidéo. Je vais venir regarder ton explication que tu as donnée des télé-réalités de Aya. J'attends explication. Et puis ce que moi aussi j'ai compris dans ton explication aussi là, on va s'expliquer. Aya, on peut faire ça. Hein? Enfant là même, on ne sait pas papa avec qui. Ce n'est plus Yaka. Yaka même maintenant là, en train de chercher paternité. En temps tu as pris long ventre ici, tu nous as montré, tu dis que c'est Yaka. Après Yaka et puis toi-même là, oh voilà. Après encore tu t'en fais télé-réalité, que non, j'étais enceinte, j'ai pas dit à la personne, et puis c'est rentré ici, c'est sorti ici. Hein? Qui t'a posé question? Nous on t'a demandé. On t'a demandé. On dit, Aya Robert, tu es enceinte. Point bas. Qui t'enceinte? Comment tu as fait pour faire ton enfant? Mais voilà, nous, on cherchait pas. Mais tu as fini par faire juste quand les gens commencent à chercher. Les gens commencent à creuser maintenant. Parce que tu as collé ça sur Yaka, ça n'a pas pris. Tout le monde sait que c'est pas Yaka. Maintenant, tu t'en collé encore si un gars au front perpendiculaire, quelque part là-bas, avec Vital. Franchement, non, Aya Robert, tu me déçois. Sincèrement, je suis déçu de toi. On ne fait pas enfant pour faire plaisir à la société. On fait enfant parce qu'on aime son enfant. Voilà. Hein? On fait enfant parce qu'on aime son enfant. Donc là, quand tu aimes ton enfant là, tu n'as rien à nous prouver. Tout ce que nous on voulait savoir là, Aya Robert enceinte, alhamdoulilah. Basta. Et puis tu vivais ta grossesse avec tes abonnés. Tu allais voir que ça allait être plus chic. Tu es resté là. Aya, t'es enceinte. Et c'est pas enceinte. Aya, t'es enceinte. Et c'est pas enceinte. Tellement que tu veux faire bim. Tu fais bim à qui? Hein? Tu fais bim là. À qui? Ton enfant là, tu l'as fait par amour ou bien tu l'as fait pour faire bim? Tu as fait enfant là pour te détracter ou bien tu as fait pour toi-même ton plaisir? Parce qu'à un moment donné, ton âge a avancé et que l'horloge biologique, tu voulais faire. Ou bien tu l'as fait parce que les gens te traitaient de vente cimetière. Hein? Il y a quoi? Si tu aimes ton enfant, tu as fait ton enfant, mais basta. Hein? Passe à autre chose. Depuis tu es là, tu nous emmènes des grossesses. Tu nous emmènes des paternités d'enfants. Qui cherche paternité d'enfant? Est-ce que c'est nous, on nourrit ton enfant? C'est nous, on le nourrit. Quand ton enfant pleure, là-bas, là, les laits que tu achètes pour lui donner, si tu lui donnes baka nango, si tu lui donnes quoi, est-ce que nous on sait. Mais fous-nous la paix avec ton fameux enfant. Tu as couché, basta. Ceux qui pouvaient te féliciter t'ont félicité, mais passons à autre chose. Il y a quoi? Avant que la fille a accouché là, ceux qui pouvaient la féliciter l'ont félicité. Affaire est finie. Le jour que Lova va finir de faire son truc là,
Comme on appelle ça, mais quand tu accouches là. Le jour qu'elle va finir de faire quelque chose là, elle va venir sortir, elle va faire ses vidéos tranquilles. Qui va chercher à savoir qui enceinte Lova, le papa s'appelle comment, si son enfant là s'appelle Yao, s'il s'appelle Kofio, s'il s'appelle je ne sais quoi, Digbe, quoi. Est-ce que c'est notre problème? Nous on sait que Lova c'est une blogueuse, elle a accouché d'un garçon, point bas. La vie continue. Mais pour toi là, il y a quoi? Sans enfant, on n'a jamais vu. Est-ce que tu es la première et tu seras la dernière sur cette terre-là à avoir fait un enfant? Depuis là, tu es là, tu nous pompes l'air avec ton enfant. Voilà. Elle veut se convaincre d'une célébrité imaginaire. Genre, la quoi? La blogueuse la plus reconnue a fait un enfant. Ma chérie, on s'en colisse de toi. Il y a des stars qui ont fait enfant ici, là. Et puis, c'est passé. On a dit, oh, Rihanna a accouché. On a dit, oh, Kim Kardashian a accouché. On a dit, oh, et puis, on est passé à autre chose. On n'est pas allé chercher qui est enceinte Kim Kardashian ou bien c'est quoi. À moins qu'elle-même, là, elle vienne exposer et puis on voit. Il y a quoi? Tu es venu mettre ton grappin sur Yaka. Il dit, c'est pas lui. Lui-même, là, ça l'a trahi lui-même. Tu sautes encore là-bas encore. Donc maintenant là, tu étais enceinte, donc dans télé-réalité que tu dis là, est-ce que tu veux dire? J'étais enceinte et puis je n'ai pas dit, je savais que j'étais enceinte et mon chéri il m'aime tellement. Parce que c'est ce que tu as fait. Quand on parle JM dit que j'ai pas compris. Moi j'ai regardé son affaire là. En résumé là, ça veut dire que le gars en question qui l'enceintait, elle l'aime bien, le gars l'aime bien. Mais c'est elle qui lui a pas parlé de sa grossesse. Elle a caché sa grossesse. Elle n'a pas dit au gars. Elle a couché. Et c'est devenu un secret. Donc, elle allait se confier à sa camarade qui est Vital. Et Vital, maintenant, va dire au fameux gars que, ah, voilà un secret lourd que Aya veut t'expliquer tout. Et Vital, maintenant, explique le secret au gars. Et le gars maintenant dit, mais pourquoi Aya m'a pas expliqué? Voilà, on s'aime bien, on s'aimait bien. Pourquoi elle tombe enceinte et puis elle ne me dit pas, elle cache? Tu vois pas que c'est bête? Le gars n'a jamais refusé la grossesse. Le gars ne l'a pas enceinté. C'est quelqu'un d'autre qui l'a enceinté quoi? Ou bien, c'est quoi? C'est pas le gars qui l'a enceinté, mais pourquoi Vital vient lui dire que voilà. Et le gars dit que pourquoi Aya le lui a pas dit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Ou bien, il y a une autre version. Mais dans tous les cas, c'est bête. Dans tous les cas, c'est bête. Oh, j'aime quoi? C'est du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe. Moi, le fait que ça tourne autour de sa grossesse, là, c'est ça qui m'énerve. Voilà. Au moins, si c'était télé-réalité que elle avait fait ça avant, ou bien il n'y a pas enfant, chose. Mais ça tourne autour de sa grossesse, là. C'est ça qui m'énerve. Aya Robin n'est pas actrice. Et puis, avant que son truc là ne sorte là, elle dit que, oh, il y a lourd quelque chose qui arrive, oh. C'est lourd, c'est balèze, voilà. Donc, voilà. Moi, le fait que ça tourne autour de sa grossesse, ça a déjà même mon cœur chaud. Si c'était télé-réalité ordinaire, normale, oh, c'est pas montage, c'est son histoire qu'elle raconte, non? C'est son histoire qu'elle raconte, c'est pas montage. Elle veut prendre son histoire pour faire télé-réalité. Voilà. Donc, dans tous les cas, même là, c'est bête. Ton ex, il est fan de toi sur le méta. Tu es tombé enceinte. Mais, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, tu es fan de moi. Je sors pas avec toi, je couche pas avec toi. Mais si je suis tombée enceinte, il te cache là. C'est pourquoi? Il te dit que je suis enceinte de mon chéri. Ou bien, moi je vois pas. Ou bien non, elle mouroussait avec les deux. Là, dans ce cas-là,
on peut dire quelque chose. Si tu mougou avec les deux là, tu peux dire que, ah, j'ai pas dit. Mais si tu mougou pas avec lui, que c'est juste un pointeur. Mais si je suis enceinte, il dit, ah, bon, voilà, je suis enceinte, tout simplement. On a vu des femmes ici qui ont été enceintes de quelqu'un d'autre. Et la personne a refusé la grossesse. Et vu que le monsieur, il était fin, il l'aimait là, il a pris la femme avec la grossesse. Il y a des choses qui existent comme ça. Il y a des histoires comme ça qui existent. Le monsieur était fin. La dame, laisse la laisser là. Il a vu avec grossesse là. Il a pris grossesse, il a pris enfant. Donc maintenant, tu as fini d'accoucher là. Tu t'en lui dis là. Lui, il va faire quoi? C'est une trahison. Il faut me le dire. Si je dis je veux pas, mais je veux pas, mais tu as fini d'accoucher maintenant, tu viens m'expliquer. En tout cas, c'est une histoire qui n'est pas intéressante. Voilà, télé-réalité, on s'en colisse de ça. Ça ne serait pas intéressant. Ils sont partis faire télé-réalité là-bas. Là. Qui a regardé? Qui a regardé? Ça s'est passé sur YouTube jusqu'à 20 mois. Parce que c'était pas intéressant. Donc le petit que Aya a montré aussi là, c'est pas intéressant. Et Yaka aussi qui sort là-bas qui dit quoi? Hey, moi là, c'est pas moi elle vise. Voilà, c'est pas moi elle vise. Ceux qu'elle vise là, ils vont faire 20 mois. C'est ça. C'est pas moi. Quand Aya fait télé-réalité là, elle me vise pas. Moi là, il y a quoi? Voilà, 75 personnes connectées. Peut-être même que c'est parce que j'ai mis Monica à Djonvan. Voilà, les gens aiment bien quand je mets à Djonvan de Monica. La vendeuse d'Adjonvan, là, peut-être c'est ça même qui les a attirés. Parce qu'ils pensent que je suis en train de dire Monica. Sinon, en temps normal, là, moi, je fais vidéo ici, là, il y a quoi? Donc là, Aya ne me vise pas. Elle vise les Leslie, elle vise les Bobli, elle vise les Sylvia, elle vise les Lolo Beauté. Mais ils vont faire 20 mois. Peut-être la personne, les deux personnes que peut-être il y aura Sylvia qui a parlé et puis Edwige. Sinon, si c'est Leslie seulement là, je sais qu'elle va faire 20 mois. Ah. Donc là, si c'est Lolo Beauté aussi là, 20 mois. Donc c'est pas moi un viso. Donc moi là, je peux parler autant de fois, ça va pas aller quelque part. Voilà, Sylvia a félicité. Ah, Dieu merci. Donc là, les gens qu'elle vise là, ce sont les Sylvia là, pas moi. Voilà, si eux, ils ont parlé de ça, là, son buzz aura réussi. Mais si c'est moi ceux-là, ça n'a pas réussi. Oh. En tout cas, moi, il n'y a même pas 100 personnes connectées. Moi, mon volume va où? Mon volume va nulle part. Donc là, si elle allait dépenser château, payer billet d'avion de Vital, tout ça là, pour moi là, vraiment. Voilà. Donc, allez-y dire à votre Aya. Peut-être que... non, ça m'énervait. Ça m'énervait. Quand j'ai vu même Yaka, elles sont sa petite vidéo là, mais ça chauffait mon cœur. Donc, j'ai dit, mon cher, je m'ai parlé de la vendeuse d'Adjonva. Je préfère ça même que de parler d'eux. Mais bon, on verra la suite de l'histoire. Voilà. On verra la suite de l'histoire. Donc, j'attends. Voilà. Parce que moi, là, je cherche visibilité. Donc, oui, là, tout buzz, là, je prends et puis je parle. Donc, peut-être que j'ai parlé de ça parce que moi, je cherche visibilité. Donc, on attend de voir les grosses têtes, là. Si les grosses têtes ont parlé de ça, bon, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas parlé de ça, en tout cas, elle sera chaud sur elle. Actuellement, la Bob Lee cherche parole. Vous avez vu, non? Il allait tourner quand il est venu sur affaire de quoi Chamonchi, 25 millions, nous tous on a parlé, on est passé à autre chose là. Bob Lee, il allait chercher palabre chez les Gabonais là-bas jusqu'à, on l'a pas calculé. Il est venu sur quoi Chamonchi, affaire de 25 millions, nous tous on a fini de parler, on est passé à autre chose là. C'est maintenant lui vient parler pour lui.
Ah, donc, comme actuellement, là, il enquête de buzz, il cherche bavardage. Peut-être qu'il va aller prendre ça pour venir décortiquer. On ne sait pas. Donc, Aya, en tout cas, il faut prier ton Dieu. Sinon, si c'est mon seul là, moi, je n'ai pas volume. D'après vous-même, je suis insignifiant sur le méta. Donc, moi, là, il n'y a qu'à parler. Il n'y a qu'à partager dedans. Ça va nulle part. Mon volume n'est pas fort. Donc, il faut prier Dieu. Les grosses têtes là vont parler. Comme ça, ton bim là va faire bim. Sinon que ça va faire pitié. En tout cas, tout à l'heure, je l'ai vu. Il était sur quoi Chamonchi. Il dit, affaire, on a fini de parler là. C'est maintenant que tu vas venir parler pour toi. Eh, Bobli. Il allait traiter cadavre là-bas jusqu'à... Il a fini avec cadavre là maintenant. Hein? On peut faire ça. Ce monsieur tête chauve là. Franchement. Donc, mes sapios, en tout cas, c'était moi. Donc, c'est pour dire à Monica, la vendeuse d'Adjovan, qu'il faut sortir ta tête ici. Voilà. José t'as rien fait. Hacker t'as rien fait. Viens, tu vas. En tout cas, donc JM, il faut l'inviter sur ton plateau là-bas. Elle va aller bien nous expliquer l'histoire. L'histoire de la grossesse de Aya. Aya Meme, c'est blague. Où elle est là, on lui a tourné à demander les stars comme ça. Yeah! On peut aimer Starmania comme ça. J'ai les stars comme ça. Elle a fait enfant. Ça doit faire télé-réalité. On doit parler de ça. Attends qu'elle est. D'après ma grand-mère. Attends qu'elle est. On va tirer au pas. Donc voilà, mes sapios. Moi, je vais dormir un peu pour 1 heure de temps et puis je vais partir au travail. Donc, sur ce, en tout cas, bonne nuit à tous et puis à la réjoyure. À demain. Bye bye. Bonne nuit.